toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver. Je suis ravie que tu m'accueilles chez toi et que tu viennes un petit peu chez moi pour cette guidance. Aujourd'hui, eh bien, je te propose de faire un choix, deux choix, ou même pourquoi pas trois, si tu as l'impression que tu dois tout entendre. C'est libre à chacun, mais moi j'encourage toujours à faire un choix. Alors, ce sont des petits objets avec une légère différence de ton rose. Alors, on a un petit chat, un nuage et un taille-crayon princesse. Voilà. Oui, j'ai 8 ans d'âge mental. Fais ton choix, choisis ton objet. Essaie de ne pas forcément choisir l'objet que tu achèterais ou que tu aimerais posséder ou que tu trouves mignon. Essaie juste de fermer les yeux, d'ouvrir. Tu fermes les yeux et tu dis voilà, je veux le vrai message qui s'adresse à moi. Tu ouvres les yeux et voilà. Et comme ce sont des messages, tu peux avoir 2 messages, il n'y a pas de problème. On y va. Timing en barre de description. Hein. Et on commence avec une tinguette. Alors, minute que je prenne mes outils. Coucou à toi qui as fait le premier choix. On y va. En compagnie de l'oracle de Saint-Bolon. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Parle-moi. Et on y va. On vous parle ici d'une personne qui a tendance à toujours vous fuir. Une personne qui a l'air de savoir ce qu'il ou elle fait. Ah oui, alors on va mettre les choses au clair tout de suite. Je dis il parce que je suis une femme cis hétérosexuelle et donc c'est assez spontané pour moi quand je parle d'un l'autre de dire il, mais il, elle, adapté à votre situation. Il n'y a pas de souci. Il, c'est l'autre, d'accord ? Et donc, il ou elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, a l'air de calculer, mais en fait n'est pas si sûr que ça, de ce qu'il ou elle fait, n'est pas si sûr de ça, de faire les bons choix. On a quelqu'un qui a tendance à vous fuir, à s'écarter de vous de manière subite et puis à revenir comme par magie. En vous disant qu'il a bien réfléchi, que c'est pas raisonnable. Des fois, il vous demande pardon. On a aussi le fait où vous avez parfois tendance à considérer son retour comme un bienfait, alors qu'en fait, ce n'en est pas un, c'est juste naturel. On a quelqu'un de légèrement prétentieux. Qui est pas tous... Ah, ben mince alors. Ok. Alors, il est légèrement prétentieux et ici, je pense qu'on parle clairement, alors soit d'une personne qui est en triangulaire, donc vous n'êtes pas seul dans sa vie, ou il n'est pas seul dans la vôtre. Faites votre choix. Alors, malheureusement, parfois, vous n'êtes pas au courant. Et ouais. C'est le cas de la plupart des gens. Hein. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont trompés. Mais ici, clairement, on a une personne qui a, je dirais, une officielle et une officieuse.
Et clairement, il ne partage pas le même rapport avec les deux. Il a avec l'une un rapport où finalement ils sont quand même, je dirais entre guillemets, sur un pied d'égalité. Il montre une belle façade au monde, des habits bien propres, une maison bien tenue, et on sauve le statut social, on sauve l'image. Et puis il a cette deuxième personne. Alors si vous êtes dans le premier camp, bah, il a l'autre personne. Si vous êtes dans le deuxième camp, il vous voit presque comme quelque chose de magique dans sa vie, comme quelque chose d'irréel, comme quelque chose qui est à la fois sensible et inaliénable. On ne peut pas vous attraper. Il ne sait pas trop comment faire. Il a l'impression à la fois de vous courir derrière et à la fois de s'enfuir loin de vous. Je traduis, c'est quelqu'un qui a probablement tendance ici à très régulièrement s'éloigner, revenir. On a un effet comme ça, très qui donne le mal de mer. Ça tangue. Et donc, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Je prends des grands airs, je m'affirme. Et puis je réapparais, la bouche en cœur, le cœur battant. Et en plus, c'est quelqu'un qui est probablement toujours en train de pinailler, toujours en train de discuter, qui pose ses conditions tout le temps et qui se laisse pas... Quelqu'un qui n'est pas très ouvert à la discussion. Alors, pourquoi on parle de cette personne? Alors, c'est vrai que moi, je pense toujours aux relations de couple, mais ici, on pourrait très bien avoir des relations parents-enfants. Ou des enfants et un parent. Ça, je pense pas. Qu'est-ce que tu dois savoir à propos de cette personne? Cette personne se sent coupable parce qu'il ou elle sait qu'il est enraciné dans un lien qui est toxique, mais qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Et donc, il ou elle fait du mal à tout le monde, y compris à lui-même. Il ou elle se sent aussi coupable parce que tu as subi des préjudices. Alors, on t'a critiqué à cause de cette histoire, ou tu as été mal jugé, tu as été pointé du doigt, tu as été, comme qui dirait, condamné sur la place publique. Bref, pour les gens, la méchante, c'est toi. Peut-être même parfois pour lui, quand il est un peu perdu, il rejette la faute sur toi. Pourtant, en son fort intérieur, il sait. Il sait que c'est pas ta faute et que son lien avec cette dame-là, qui a d'ailleurs un fameux caractère, probablement une personne qui... alors on a deux... Alors c'est vraiment... c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu de coupe rose. Je vous lance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Attention quand même à cette personne, parce que vous êtes presque parfois trop gentille ou trop gentil avec cette personne qui, après vous avoir fait souffrir, revient pour son intérêt et vous pardonnez. Vous pardonnez, vous avez attendu, ou même si vous dites que vous n'avez pas attendu, mais finalement votre esprit n'a jamais été à 100% libre, alors que lui, il a vécu sa vie et quand il revient, ben voilà, il a fait aucun sacrifice. Ces sacrifices sont tous chez vous. Ok. Ok. Bon. Maintenant, après, je vais poser des questions. Donc ici, le message, on l'a eu, le message général. Maintenant, je vais poser des questions de précision. Si tu connais ma chaîne, tu pouvais t'en douter. Si tu connais pas, ben, tu vas voir, c'est super intéressant. Puis, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Liker, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, donc on a cette personne qui revient à chaque fois et puis avec cette certitude qu'on va lui pardonner. Et en plus, c'est quelqu'un qui sait se montrer comme étant la victime, hein. Attention, on a
malgré tout, cette envie de construire quelque chose et de continuer un bout de chemin ensemble dans une atmosphère plus paisible et plus calme. Ça me rassure. Alors, maintenant, allons-y. Est-ce que cette personne, elle t'aime? En fait, on va commencer par le début. Est-ce que cette personne t'aime? Cette personne est dans le déni, cette personne se protège, cette personne a une carapace, cette personne est derrière un mur en acier trempé. Les sentiments, c'est pas son truc. Alors ça veut pas dire que c'est une personne qui ne t'aime pas, mais c'est une personne qui ne sait pas montrer ses sentiments, mais qui t'aime. C'est dommage parce qu'en faisant ce qu'il fait, finalement, il se refuse le bonheur. Donc c'est quelqu'un qui se protège énormément, c'est quelqu'un qui t'aime très fort, mais qui refuse d'accueillir cet amour, qui préfère se protéger dans quelque chose qu'il maîtrise mieux. Quel est son projet avec toi? L'abondance, la construction, bah, c'est pas mal, hein. On a quelqu'un ici qui se dit, un jour, j'arriverai à fonder quelque chose avec cette personne et on sera tranquille. On vivra notre vie tranquille, on vivra notre relation tranquille. Quel type de relation cette personne veut avec toi? Ok. Cette personne veut reprendre la relation. Donc, si tu es en pause, eh bien, sache que la personne veut revenir. Et puis, si tu n'es pas en pause, probablement que vous êtes un petit peu éloigné. Ou en tout cas, cette personne veut que vous soyez plus proche, qu'il y ait plus de partage, plus de discussion, plus de sincérité. Cette personne veut aussi, entre guillemets, se mettre à nu devant toi au sens montrer ses vrais sentiments. Enfin parler. Mais malheureusement, on a ce bouclier. Mais la personne va en prendre conscience et on a cette envie de revenir. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que c'est quelqu'un qui va, qui vient, parce que bouffé par ses peurs. Est-ce que tu pourras faire confiance à cette personne? Est-ce que cette personne te dit la vérité quand il te dit qu'il t'aime? Absolument. Un conseil. Alors, de temps en temps, sois un peu plus cérébral. De temps en temps, sois un peu moins dans les sentiments, hein, la pleine conscience, l'amour inconditionnel. Tout ça, c'est magnifique, hein, les accords Toltec, et vas-y que j'en passe. Mais, de temps en temps, 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Donc, de temps en temps, la raison doit diriger. Ça, c'est le conseil qu'on te donne. Et voilà pour le message. J'espère que tu as entendu ce que tu avais à entendre, que ça a résonné en toi et que eh bien, ça t'aidera à prendre tes décisions et à avancer sur ton chemin. Moi, je t'invite à accueillir le meilleur de ce que la vie peut t'offrir et surtout à être heureux ou heureuse. Je te dis à bientôt ou alors à tout de suite si tu restes pour le prochain tirage. Bisous! Hello! Coucou à toi qui as choisi le petit nuage. On va y aller. Alors, je commence par un message général. Là, je vois ce qui vient. Et après, comme d'hab, je pose des questions de précision. Si tu connais la chaîne, bah, tu sais. Et puis, si tu connais pas, tu vas découvrir. Et puis, surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, tout ça. Puis, tu me laisses un petit commentaire. J'aime bien dire bonjour aux nouveaux. Et j'aime bien aussi prendre des nouvelles des anciens. Donc voilà, n'hésitez pas, venez me causer. En plus, je suis en congé aujourd'hui. C'est rare. Du coup, je suis trop contente. Et du coup, j'aurai le temps de répondre à tout le monde. Et je vais rattraper un petit peu du retard. Parce que ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, ils savent que jusque septembre, en fait, je répondais à chaque personne individuellement. Très très vite. Et après, eh bien, il y a eu des petits soucis au niveau de la santé qui ont fait que j'ai pris du retard dans la réponse. Et donc là, j'ai énormément à rattraper. Ok, on y va. Oracle des Saint-Dolon.
Pour les personnes qui ont fait le second choix. Pardon. Wow, tout le paquet qui s'envole. Et on y va. De la manipulation. Attention, on a quelqu'un qui... tiens, c'est bizarre parce que c'est différent et en même temps, ça ressemble au premier. On a quelqu'un ici qui vous manipule un petit peu, qui a tendance à partir quand il est fâché. Donc, dès que quelque chose ne lui plaît pas, dès que vous ne faites pas ce qu'il ou elle veut, dès que vous n'êtes pas un gentille petite marionnette, eh ben, la personne boude, casse la relation et s'en va. Et vous laisse en plan. Mais à chaque fois, cette personne réapparaît. Il a beau dire que vous comptez pas, que vous n'êtes pas importante, et nanani, et nanana. Il revient toujours, et quand il revient, évidemment, oh, je regrette, et en fait, voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on mette ça au clair, il faut qu'on éclaircisse des choses. On voit qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup d'attirance, un amour très pur, très sain. Malheureusement, trop de critiques autour de vous. Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Vous êtes en attente. Et il revient. Je vous garantis, il ou elle. Hein. Il ou elle revient, calmé. Et cette personne va probablement vous dire, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de choses à régler. Alors bon, à moins que vraiment un proche ait été genre à l'hôpital ou lui-même, on a tous bien le temps pour un petit coup de téléphone ou pour un thé. Hein. Mais bon, après, toutes les situations sont différentes. Donc voilà. Mais la personne va vous dire ça. La personne revient, calme, zen. Et cette personne va d'emblée vous dire « Ah mais tu sais, j'ai eu des soucis, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci, il y a eu cela. » Toutefois, tout en vous racontant ses problèmes, cette personne va bien se garder de vous dire qu'elle en a souffert. L'exemple, c'est la personne qui va vous dire « Ah, tu sais, au bureau... eh bien, il y a un retard incroyable, je reste tous les jours jusque 23 heures, j'arrive à 6 heures, mais tu sais, en fait, moi, j'aime ça. » Donc, la personne qui va toujours sauver la face, parce qu'il est un petit peu narcissique, hein, un petit peu beaucoup quand même. Un petit peu beaucoup quand même, ouais, un petit peu beaucoup. Là, alors, on y va. Cet amour qui est... puissant, pur, sain et qui est là, comment ça se fait que vous ne pouvez pas le vivre tranquillement? Comment ça se fait? Parce que là, j'ai quelqu'un qui est un petit peu narcissique, j'ai quelqu'un qui manipule, ça fait penser à un manipulateur, à quelqu'un d'un peu pervers. Et en même temps, il y a beaucoup d'amour. Alors, j'aime pas hein, l'expression « maintenant ça y est, il y a un pervers narcissique à tous les coins de rue », ça reste une maladie grave, ça reste une pathologie grave. Mais moi, je voudrais bien savoir comment ça se fait qu'un amour si pur, vous ne pouvez pas le vivre tranquillement. Ok, alors, on a un de vous deux qui est enfermé dans une situation dont il ne peut pas sortir, comme en prison. Mais littéralement comme en prison. Et ça cause de l'instabilité dans votre relation et dans les sentiments. D'accord ? Alors, je tiens à dire que c'est aussi valable si un de vous deux a une anxiété très très forte qui l'empêche de sortir de chez lui. Dans certains cas, c'est ça. Un des deux a une anxiété tellement forte qu'il reste enfermé littéralement dans ses murs à la maison. Et donc, c'est la personne qui systématiquement va reporter les rendez-vous, va pas vouloir aller dans des lieux publics avec beaucoup de monde, etc. Et ça crée une forte instabilité. Mais on a aussi une personne qui s'enferme dans ses idées, dans ses pensées limitantes, et tout ça crée une instabilité. Est-ce que la personne se rend compte qu'elle vous manipule ou bien elle ne le fait pas exprès? Est-ce que cette personne sait?
Alors, la personne le sait, mais la personne se dit que oui, mais je le fais, mais comme je l'aime, c'est pas grave. Je le fais pas méchamment. Qu'est-ce que cette personne veut réellement de vous? Cette personne veut prendre un choix qui implique qu'il va falloir casser quelque chose pour enfin pouvoir saisir la chance. Je répète, cette personne veut, donc ce que cette personne veut avec vous, c'est enfin réussir à prendre une décision qui implique de casser des choses, d'avoir des pertes financières, des pertes d'un objet, des pertes de temps peut-être tout simplement, mais c'est nécessaire si vous voulez pouvoir saisir une chance à deux. Le problème, c'est que cette personne très consciente qu'il va y avoir de la casse, elle n'a pas très envie. Alors si cette personne veut prendre cette décision, pourquoi elle ne le fait pas? Que diable? Il voit pas l'ouverture, il a l'impression que c'est pas le moment. Je déteste les gens qui disent ça. C'est pas le moment. Là pour l'instant il se dit ok, c'est beau de rêver, mais gardons les pieds sur terre. Et on a aussi quelqu'un qui a très très peur d'être pris en faute. Quelqu'un qui dit oui mais si je le fais maintenant, on va me pointer du doigt et je sauve ma peau. C'est un peu égoïste. Alors, moi je voudrais un conseil, maintenant que tu en sais un petit peu plus sur l'état d'esprit de cette personne. Est-ce que l'oracle peut te donner un conseil pour traverser ça? Alors, je veux un conseil général et puis je voudrais un conseil par rapport à la relation vraiment typiquement. Généralement dans ta vie, qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille d'aller vers l'abondance. C'est pas... c'est vraiment, on te conseille de penser à ton propre intérêt. N'oublie pas. Alors, il ne s'agit pas ici de faire du mal aux autres dans ton intérêt, c'est pas ça. C'est de dire, ok, moi aussi j'existe. Et donc, moi aussi j'ai droit à être bien. Et un conseil dans la relation amoureuse. Ah, c'est rigolo. Je dis c'est rigolo parce que c'était le même conseil dans la 1. De temps en temps, il faut que tu sois très froide et très cérébrale. L'amour inconditionnel, les beaux sentiments, les grandes promesses, les liens particuliers, tout ça c'est magnifique. Hein. Mais à certains moments, il faut pouvoir dire, ok, mais maintenant, trêve de belles paroles, faisons preuve de raison et que la raison l'emporte. Voilà. Et là, c'est vraiment ça, c'est de dire, bon, ok, à un moment, je prends des décisions et je m'y tiens. Parce qu'il faut le faire, il faut que quelqu'un prenne cette décision. Vous n'allez pas tourner comme ça en rond là jusqu'à avoir la nausée pendant longtemps. À un moment, il va falloir arrêter. On ne te parle pas de le faire dans toute la relation, mais au sein de cette relation, à certains moments, il faut que tu sois beaucoup plus catégorique. Quand quelque chose te paraît... Alors évidemment, pas pour un oui, pour un non, ne joue pas avec ça, parce que ça c'est le genre de jeu qui nous explose toujours dans les doigts. Mais par contre, quand quelque chose réellement est important pour toi, il faut que tu puisses le dire sans l'imposer à l'autre, sans manipuler. Ne tombe pas non. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, non. Mais de dire, je donne un exemple, d'accord, tu as rapporté du chocolat et tu aimes le chocolat et tu voudrais que je mange du chocolat, mais voilà, moi il se trouve que j'aime la vanille, donc je vais prendre de la vanille, ça ne gâche en rien le fait que toi tu peux manger ton chocolat et c'est très bien. Mais moi, je veux de la vanille et c'est de la vanille que je veux. C'est un exemple à 2 balles, mais c'est parlant. Voilà. Alors, j'espère que tu as reçu le message, qu'il a résonné, ou en tout cas qu'il fera son chemin. Parfois, ça ne résonne pas à la seconde. Hein. Parfois, il faut un petit temps pour qu'on se dise « Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Donc, c'est normal. Ça fait partie du processus. Et je t'invite à accueillir les bras grands ouverts, tout ce que la Terre peut t'apporter de meilleur. J'espère que ce que tu as entendu t'aidera à avancer sur ton chemin et à prendre les décisions qui seront les meilleures pour toi.
ou à toi qui a fait le choix de la petite princesse? C'est un taille-crayon. Ok. Alors, j'espère que tu vas bien. Juste en introduction, je dis tout le temps il. Il et elle, il n'y a pas de différence. Je dis il parce que, par habitude. Voilà, comme ça, le débat est clos. Je commence par prendre un message général avec le symbolon et ensuite je vais faire des précisions avec les miroirs en fonction du message général. Ok? On y va. Et alors, si tu n'as pas réussi à choisir et que tu as tout regardé, eh bien, tu auras remarqué que le 1 et le 2, on dirait presque une suite. On dirait que ça va ensemble, on dirait que ça se complète. Donc le 3, je ne sais pas, on ne l'a pas encore fait, mais en tout cas, le 1 et le 2, je ne serais pas étonnée si tu n'as pas pu choisir. Voilà. Là, on a un climat tendu avec une personne qui souffle le chaud et le froid. Une personne chère à ton cœur, qui a fait des erreurs. Une personne qui doit faire preuve d'astuce, d'agilité et de beaucoup de réflexion pour se sortir de la prison dans laquelle il s'est fourré. Une personne qui déborde d'amour, mais qui ne sait pas le gérer. Quand ça déborde, c'est jamais très bien. Si votre évier déborde, vous n'allez pas dire « Ah, génial, trop chouette, la cuisine est inondée !» Non, vous allez dire « Oups, j'aurais peut-être dû fermer le robinet trop tôt. » Quand ça déborde, c'est toujours un peu trop. Une personne qui, près de vous, trouve quelque chose d'apaisé. Une personne qui a peur de perdre la face. Une personne qui se rend compte que vous avez vu clair dans son jeu, que vous avez vu qu'en fait derrière la belle façade se cache un petit garçon ou une petite fille un peu apeurée et qui se dit mais est-ce que c'est bienveillant ou est-ce qu'on se moque de moi, et qui a très très peur de se montrer fragile. Une personne qui doit nettoyer. Alors ici on a plusieurs possibilités. C'est une personne qui va dégager des mauvaises choses de sa vie, soit vous allez dégager des mauvaises choses de votre relation, soit c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de purifier son espace. Alors des fois c'est simplement parce qu'il vit dans un bordel sans nom, dans un bazar sans nom, et il faut ranger. Mais en tout cas ici on a vraiment cette idée de purification. Il faut y aller, il faut enlever le négatif, il faut m'enlever ça. Vraiment c'est trop présent et c'est assourdissant. Ce négatif, est-ce que c'est chez lui? Ce négatif, en tout cas, c'est une personne qui lui prend son énergie. C'est avec une personne avec laquelle il a ou a eu une relation sentimentale. Il doit dégager cette personne de sa vie ou elle doit dégager cette personne de sa vie. Et par rapport à toi? Par rapport à toi, il y a beaucoup de travail à accomplir. Il a peur, mais il a peur de quoi? Peur de se dévoiler, peur de montrer ses fragilités. Donc là, on a deux matchs. Hein. Ok. Bon, ça c'est le message général. Maintenant, je vais poser mes questions. Moi, je voudrais savoir, ok, ces sentiments pour toi, quels sont-ils? Ces sentiments pour toi, quels sont-ils? Il se reconnaît. Tu le renvoies, non d'un chien, tu le renvoies en fait, quand il se regarde dans tes yeux, il voit ce qu'il a de mieux en lui, mais il voit aussi ce qu'il a de pire en lui. Et parfois, c'est pas confortable. Ici, on a l'impression qu'il voit son propre reflet, hein, qu'il voit quelque chose qui est presque comme une sanction, comme s'il ne pouvait pas s'en défaire. Ici, on a clairement un truc karmique qui se projette en toi. On a cet effet miroir. Je ne vais pas prononcer des mots que j'aime pas, mais vous avez compris. Avec, ici, ça c'est l'univers. Hein.
Soleil, la corne à l'abondance, tout ce qui est géré par l'univers, qui dit non, tu auras cette relation, tu auras cette projection. Tu dois réussir à te regarder. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le petit bonhomme ici, il a les yeux ouverts, là, il a les yeux fermés, mais c'est le même. Hein. Et donc, on en a un de vous deux qui voit, c'est peut-être lui, c'est peut-être toi, et un de vous deux qui refuse de voir, qui est dans le déni. Est-ce que la personne réussira à voir? La personne, elle est surtout guidée par ses instincts. Hein. Guidée par ses instincts. La personne peut voir, mais seulement à condition, justement, là aussi, de laisser ça de côté, d'arrêter d'être toujours à la recherche d'un assouvissement des instincts, arrêter d'être instable dans ce qu'il veut et dans ce qu'il ne veut pas, et finalement presque renaître, reprendre un nouveau départ sur des bonnes bases saines, solides. Ça peut faire la différence. Est-ce que tu peux bâtir quelque chose avec cette personne? Carrément, hein. Là, elle est jolie celle-là. J'essaie de ne pas trop les montrer parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre des gens tout nus sur ces cartes. Mais celle-là, elle est vraiment jolie. Bah, il y a des roses qui cachent ce qu'il faut cacher. Si tu quittais cette personne, qu'est-ce qu'il ou elle ferait? Ferait tout pour te reconquérir. Est-ce que c'est cette personne qui revient vers toi si vous êtes séparés? Oui, absolument. Est-ce que les intentions seront bonnes? Oui. L'intention de justement construire, l'intention de bâtir ensemble. Donc c'est tout à fait bon, même si j'avoue qu'à la base, c'était pas mon préféré. Pour ce message-ci, c'est terminé. Alors, j'espère que tu as entendu ce qu'il y avait à entendre. J'ai la curieuse impression, j'ai fait 3 choix, mais j'ai la curieuse impression d'avoir fait un seul tirage. C'est très bizarre, ça m'arrive parfois, c'est rare. Et c'est intéressant parce que j'ai failli dire je vais faire en chapitre, et puis je me suis dit, bah non, je vais faire en partie. Et du coup, comme je fais confiance à l'univers, je me dis que si c'est comme ça, c'est que certains devaient tout entendre, et certains n'ont pas besoin de tout. Certains ont besoin d'une petite partie. Ça arrive et il faut l'accepter. Moi, je te dis à très vite. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et si comme moi, tu as aujourd'hui un ciel bleu et du soleil, malgré le fait qu'il fait pas très chaud, eh ben, profites-en. Voilà.